Bastien, je vais te poser un ultimatum, un truc de genre. Non. Bien sûr, c'est pas le but de l'ultimatum. Tu me laisses finir, d'accord? L'ultimatum, c'est dire t'as pas le choix. Tu es dans Squid Game. Sauf que moi, je suis un peu un maître du jeu différent. C'est-à-dire que t'es obligé de jouer, mais à un seul jeu, parmi 1, 2, 3 soleils, Ok. le tir à la corde, les biscuits, là, les billes, Oui. et les plateformes en verre. T'es obligé de jouer à un jeu. Tu perds, tu meurs. Tu gagnes, t'as tout de suite tout l'argent au maximum. Ok, bah vas. À quel jeu tu choisis? Tu peux choisir le jeu. Ouais, bah un autre soleil. Tu prends le 1, 2, 3 soleil, Ouais, toi? clairement. Vous pouvez écouter ce podcast sur Spotify et YouTube. Et aussi, on a une page Instagram qui s'appelle Entre nous podcasts et on met des extraits, enfin plusieurs trucs, quoi. Donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à nous suivre. Bastien, ça fait 3 mois qu'on n'a rien tourné, c'est incroyable, c'est génial. Nous sommes de retour. Pour vous jouer un mauvais tour. Aujourd'hui, on va parler de la série phénomène, Netflix, numéro 1 partout. Phénomène. Comment on a découvert ça? On était censé jouer à Mario Bros et au final Margot me dit ouais, il y a une nouvelle série qui est sortie, regarde et tout. Je parle pas comme ça du tout. Et on a regardé la bande-annonce et j'étais époustouflée. J'ai été bluff et je dis mais ça a l'air incroyable. Ouais, de ouf. Et du coup on s'est maté l'épisode 1 et 2. Puis Margot me dit non mais t'inquiète, je vais pas binge. Mardi, bah j'ai fini. Ouais, mais donc en du même coup temps, j'ai dû un peu rattraper. Quand, et puis, quand t'es dedans, quoi. Ouais. En fait, j'ai fait l'erreur de regarder le troisième trop vite et j'ai pas su m'arrêter. Définition du binge-watching, finalement. Oui, bah c'est Netflix, c'est... C'est Netflix, mais et je pense, et ça on en reparlera, c'est vraiment l'influence coréenne, du cinéma coréen aussi, qui fait beaucoup de choses dans la série. Je trouve. Alors, justement... Mais t'as pas vu Parasite, toi? Non, j'ai rien vu, moi, Ouais. du cinéma coréen, vraiment. Je trouve que depuis, on s'ouvre un petit peu, que ce soit par l'audiovisuel, limite par la bouffe aussi, ou par la culture, tout ça, à de la culture est-asiatique, tu vois. Ouais. Moi, j'ai vraiment regardé que Squid Game, mais que oui, en effet, le cinéma coréen a un nom quand même. C'est pas à sous-estimer, quoi. Beaucoup de grands réalisateurs américains se sont inspirés, que ce soit de réalisateurs japonais, coréens, enfin... Pour les vrais réalisateurs, je sais que Scorsese et Tarantino, c'est ça, ils s'inspirent énormément du cinéma asiatique. Au premier épisode, donc on a décidé de regarder les épisodes, tout ça, et tu trouvais ça un peu lent. Un peu lent. Enfin, long à arriver, parce qu'en fait, le cinéma, je trouve asiatique en général, mais coréen, pour ceux qui ont vu Parasite, c'est énormément d'observation, énormément d'admiration sur les plans. Des fois les plans ils sont longs, mais ils sont réfléchis, ils sont vraiment composés de manière précise, alors que par exemple le cinéma américain, comme c'est beaucoup plus une machine, ils ont tendance à faire bon là c'est un dialogue, on le filme l'un et on filme l'autre en alterné, quoi, point, et puis on s'arrête là, quoi. Alors que coréen, oui, c'est beaucoup plus réfléchi, c'est d'où la lenteur. Mais toi, ça t'avait choqué, mais moi, comme j'ai vu Parasite, ça m'a pas étonné du tout, quoi. Pour moi, c'était, oui, c'est signature du cinéma coréen. D'ailleurs, je m'en excuse, j'ai pas vu Parasite, c'est un peu la honte quand même. Et tu vois, je pense aussi que j'avais trouvé ça un petit peu lent. Alors ça m'a duré juste la première demi-heure en fait, jusqu'à... on en viendra quand on parlera des épisodes plus en détail, mais la première demi-heure, j'étais en mode, bon, c'est un petit peu long quand même, parce que, aussi... Je pense que ce qui joue aussi, c'est que j'étais hyper impatient. J'avais trop envie de les voir dans le jeu. Oui, comme le jeu commence pas tout de suite. Exactement. Ouais. Et comme j'avais vu des petits bouts sur Facebook, je savais un petit peu, grosso modo, le délire de 1, 2, 3 soleil. Ouais, du voilà, coup, c'est ça. Et je voulais voir ça, et j'étais impatient. Je pense que ça joue aussi. Et tu sais à quoi ça me fait penser, cette espèce de lenteur? Alors, ça me fait penser à One Piece, et je m'explique. Alors, est-ce que c'est une coïncidence ou est-ce que oui, en effet, tu vois, le cinéma coréen et japonais, potentiellement, dans l'audiovisuel, peut avoir quelques ressemblances, mais dans One Piece, moi, j'ai regardé en format condensé, où c'est tout l'arc narratif en genre 2h30, mais des fois, il n'y avait pas, et je regardais épisode par épisode de 20 minutes. Et des fois, t'avais des moments où, parce qu'en fait, les formats condensés, t'as des cuts de ouf, pendant 30 secondes, le téléphone va sonner. 30 secondes. C'est très très long. En vrai de vrai, c'est super long. Ouais, parce qu'on est habitué à... Et du coup, j'ai ressenti un peu cette vibe-là. Alors, pas totalement non plus, mais un peu cette vibe-là, voilà, dans Squid Game. De quoi parle Squid Game? Squid Game, c'est quand Black Mirror rencontre Hunger Games, rencontre, pour moi, 3% rencontre Saw.
Les 2 premiers, c'est sûr. Moi, j'ai ressenti un peu une vibe de 3% avec cette idée de jeu et tout. Hunger Games, parce que jeu, et si tu survis, t'as de l'argent. Au début, je l'avais pas, tu sais pourquoi ? Parce que j'ai pensé que tu pouvais être plusieurs à survivre. Oui, moi aussi, j'ai pensé... parce que, en fait, comme à un moment dans la bande-annonce, t'as une scène où il dit faut qu'on soit en équipe, tout ça. Ouais. Ça m'a fait penser que, en fait, au bout d'un moment, il crée des équipes et c'est l'équipe qui gagne. Ouais. Et en fait, c'est pour ça que je me suis dit... Et après, au final, ça coule de source, évidemment. C'est tellement sadique, évidemment, que les gens vont faire des équipes et qu'après, les équipes, c'est exactement le jeu de billes. Hein. Et après, les équipes, ils les brisent totalement, quoi. Ah, mais de ouf. Donc oui. Donc c'est ça, l'histoire, c'est un homme. Alors toi, t'es toujours fort pour retenir les prénoms. Moi, je retiens pas les prénoms. Alors... Moi, je les appelle par leur numéro. Alors, moi, je retiens pas les noms, mais c'est difficile pour nous parce que nous, on est français, on parle français, on a l'habitude. C'est que leurs prénoms, c'est des composés et leur nom de famille, c'est des petits. Ouais. Et puis surtout, on n'a pas l'habitude, nous, dans notre consommation audiovisuelle, d'entendre des noms à consonance autant coréenne. Ouais. Parce que, tu sais, quand t'as un personnage coréen, t'en as... Bon, après, moi, ma référence, c'est Sense8, vu que c'est là où il y a le plus de coréens dans mes séries et films. T'en as pas beaucoup, t'as 1 ou 2 personnages. Là, c'était tous les personnages. Donc, le seul que j'ai retenu, c'est Ali. Ouais, parce qu'il est pas coréen. Il est pakistanais, ouais. Donc, voilà. Non, mais c'est parce qu'on n'a pas l'habitude. C'est pour ça que ça peut être un peu difficile de retenir. Mais donc, c'est l'histoire de... Alors, je prononce comme ce que je à la pense française, au pire. Que j'ai cru entendre prononcer. Vraiment, l'accent n'est pas là. Et désolé. Hein. Donc, Gi-hoon, qui est le personnage principal. C'est numéro 456. Exactement, ouais. Le personnage principal. C'est le dernier. Si tu veux, on peut se faire les prénoms. Gi-hoon, c'est le héros. Ouais. Sebyok, c'est la nord-coréenne, donc la meuf. Ouais. On a Sang-woo, qui est l'ami. Ouais. L'ami de base qui a des lunettes mais qui les a plus. Ouais. Voilà. On a Ali, qui est Ali. On a Il-nam, on va l'appeler le vieux. On va l'appeler le vieux. Et on a... Ou numéro 1, Mr. Oui, Number et on a 1. Doksu, ou Doksu, on va dire Doksu, désolé, j'espère que c'est la bonne prononciation. Qui est un peu, tu sais, le méchant, là, le tatoué, qui a un peu le trou du cul. Et on a... Comment s'appelle la meuf folle ? Et on va l'appeler la folle. Ouais. Sinon, on a Ji-young, qu'on va appeler la discrète, là. Ouais, qui est la meuf. On a l'agent, on a le policier, on a l'homme aux cartes qui donne des gifles, là, au début. Ah oui. Voilà. Donc, c'est l'histoire de Gi-hoon, qui est un Coréen divorcé, qui est endetté de ouf, et en gros... qui veut prendre soin de sa fille, de sa mère, enfin... Ouais, en fait, chacun a des bonnes raisons. Ouais. Ou pas. Qui est un parieur. Ouais. Enfin bref, un mec qui a pas de sous, quoi. Il va dans un jeu, en fait, pour gagner de la thune. Tu peux gagner 45,6 milliards de won. Et on avait regardé, c'est quoi 3 millions, non ? C'est pas un truc comme ça. 300 000 euros, 300 000 dollars, 300 millions de dollars, je sais plus. Bref, beaucoup. Beaucoup d'argent. Et donc tu te rends compte que quand tu te fais éliminer du jeu, tu te fais... buter. Voilà. Et c'est celui qui survit... gagne tout l'argent, quoi. Gagne la cagnotte. C'est Hunger Games. Donc là, ils arrivent, mais ça, c'est incroyable. Déjà, moi, ce que je trouve hyper pervers dans la série, et tu le vois dès le début, et c'est ça qu'on adore, c'est que t'as des scènes de massacre dans des décors trop mignons, hyper enfantins, des aires de jeu, t'arrives dans un 2-3 soleil, et c'est tout ça le délire du jeu, c'est des jeux auxquels tu jouais quand t'étais enfant. Question. On va directement faire un saut dans le dernier épisode. Tous les jeux sont écrits et peints sur les murs. Oui, j'ai vu. Mais est-ce qu'on les voit Ok, ils sont cachés par les lits. Mais ils sont bien là. C'est que à la fin qu'ils sont révélés. Mais ouais, pour parler du premier épisode, en fait, tu vois que 456 là, c'est un bon mec. C'est un bon gars en plus. C'est juste que c'est un gars qui sait pas se gérer. Mais c'est un bon gars de ouf, tu vois. Et il tombe dans ce jeu et il arrive... déjà, le visuel... Ils se réveillent, ils ont tous les mêmes uniformes, tous la même couleur. Les couleurs sont très enfantines. C'est du pastel. Tous les escaliers, c'est du pastel. Les autres, ils sont en rose, rouge. Alors, ils sont roses parce que tout le monde parle sur les réseaux sociaux. Ils sont roses pour moi. Je vais te dire pourquoi est-ce qu'ils sont roses. Parce que moi, j'hésitais. Je me suis dit, est-ce qu'ils sont rouges mais c'est juste un effet de couleur ? Et ben la réponse se trouve sur Spotify. Parce que la musique des soldats, ça s'appelle Pink Soldiers, le soldat rose. Voilà. Ça c'est le OST du thème, voilà. Donc ils sont roses et puis c'est tout. Mais c'est de l'enfantin dérangeant. Ils arrivent à le rendre dérangeant en fait. Moi je me souviens, j'avais vu ce qu'à l'époque de Gangnam Style, alors aucun rapport, mais en fait il y en a un. C'était que, tu sais, le truc de Gangnam Style, le mec, il fait une danse complètement what the fuck avec une poker face. Et les gens disaient, c'est ça qui a aidé à percer, c'est parce que c'est
l'écart entre les deux et le what the fuck entre le sérieux de la tronche et la danse what the fuck. Et ben je trouve que c'est un peu pareil pour Squid Game. C'est des jeux macabres dans un univers enfantin, trop mignon et hyper joyeux quoi. En fait déjà, on oublie, le premier épisode commence par un flashback de lui qui joue au jeu du calamar et qui explique les règles du jeu du calamar. Ouais, et toi et moi, au début, on était en mode, on n'a rien compris. Genre vraiment, quand il explique le jeu, on n'a rien compris parce que là, c'est vraiment un jeu coréen, quoi. J'ai jamais vu ça ailleurs comme type de jeu, tu vois. Et donc, on comprend, sans savoir, vu la bande-annonce par exemple, on comprend qu'il y aura un rapport avec les jeux d'enfants et tout ça. Je trouve que c'est bien qu'ils aient commencé par 1, 2, 3 soleil parce que ça doit être le jeu le plus international, tout le monde le connaît quoi. En coréen ils disent quelque chose mais je sais pas ce que c'est, je crois qu'il y avait un truc avec une fleur, je sais pas quoi, enfin blossom, bref, et c'est red light green lights en anglais, nous c'est 1, 2, 3 soleil, enfin il y a plein de... Oui. Et donc il commence, donc tout le monde se fait buter, le choc en fait personne ne sait, et c'est ça qui est assez J'ai le nom du jeu, de ce que dit la poupée, déjà la poupée, mais wesh enfin, on en parle ou pas, mais c'est Mungugwa Kochi Pietsotsumnida. Mungugwa Kochi Pietsotsumida. Et en fait, je trouve ce qui est bien fait, c'est quand le premier mec meurt, au 1, 2, 3 soleil, ils ont pas vu qu'il était mort. Parce qu'il n'y a pas une flaque de sang, il se prend pas dans la tête, ils comprennent pas. Donc ils pensent juste que, bon, ils savent pas ce qui se passe, quoi. Et c'est après que après ils comprennent et t'as la panique, et là c'est vraiment un carnage, mais c'est le plus gros carnage quoi. C'est vraiment mais c'est incroyable, enfin, je trouve ça, c'est vraiment j'ai dit à ma mère de regarder, elle a regardé, et je me rappelle j'étais au taf et j'ai juste reçu un message. Elle m'a dit, oh mon dieu, le 1, 2, 3 soleil, quoi. Parce que c'est vraiment on peut tous, genre, s'identifier à quand on joue à 1, 2, 3 soleil. Ouais. Et surtout, on peut se mettre à leur place. Je pense que ça doit exister dans tous les pays. Partout, je pense. Ouais, je pense. Donc c'est vraiment, même le tir à la corde. Le seul truc qui, pour moi, était très coréen, c'est le truc du biscuit. Parce qu'on n'a pas ce genre de biscuit dalgona, là, ouais. Et à la limite, les billes, parce qu'ils ont un jeu particulier de billes, du père impair, là. Alors oui et non, moi, parce que t'as remarqué que chacun jouait avec ses règles, en fait. Mais t'avais beaucoup de impair quand même. Ouais. Et ça, je connaissais pas du tout, ce jeu de billes. Parce que là, du coup, pour moi, les billes, en fait, c'est le truc père impair, c'est de la pure chance. Alors que tu peux tu peux choisir un jeu de billes avec un peu de skills, tu vois. Ouais, de ouf. Mais enfin, ça, on en parlera plus tard. Mais oui, du coup, l'épisode 1 de 3 soleils, c'est... Très bon pilote, je trouve. Ah oui. De ouf. Ça met en bouche. Moi, j'ai été entre guillemets, avec des grands guillemets, déçu parce que j'étais impatient, mais sinon, non. Avec du recul, je trouve que c'est un très bon pilote. On passe à l'épisode 2, et là, alors, toujours, moi, ce que j'adore, c'est... Je vais pas dire que j'aime les dictatures, mais en fait, j'aime bien les côtés hiérarchie. Cette idée de... T'as l'agent, un grand maître. T'as les charistes, les managers, les soldats, c'est les triangles, et les ronds, c'est les ouvriers. Et règle absolue, tu n'as sous aucun prétexte droit d'enlever ton max, enfin, les masques. Bref, tout le délire, vraiment, c'est hyper strict. C'est très genre, carré. Lol. Bref, et moi j'aime bien cette... Ouais, j'aime bien aussi. Les trucs qui imposent, j'ai toujours bien apprécié, en fait, les trucs qui imposent. En fait, c'était hyper satisfaisant de voir leur organisation qui était nickel, quoi. Elle est nickel, mais c'est ça, exactement. Nickel. Un autre truc, parce que, et ils ont eu grave raison de faire ça, c'est l'histoire du policier. Parce qu'on serait resté dans, ok, c'est des personnages qui ont besoin d'argent, et ils jouent un jeu, bon... Mais en fait, ça rajoute tellement de tension, le fait qu'il y ait un policier dans le lot et qui essaye de s'en sortir, et que c'est un mec qui connaît pas les règles et qui doit... en fait, c'est tellement parfait que tu fais une connerie, t'es tout de suite suspect. Ouais, du coup, dans l'épisode 2, parce que avant que le policier arrive, en fait, tout le monde ressort. Ils font voter les gens. Alors moi, j'étais persuadée. Mais en fait, si, scénaristiquement, c'est obligé. En fait, avec du recul, tu dis c'est obligé qu'ils aient fait. Parce qu'en fait, t'as le droit, si la moitié des gens, plus de la moitié du coup, veut se barrer, de se barrer. Et plot twist de 101 ils disent que la majorité veulent que le jeu s'arrête. Le jeu s'arrête. T'as 100 à 100 qui veulent partir. Et moi, je pensais trop pas qu'ils allaient partir. Moi, je pensais tellement que le vieux allait voter oui, parce que je me disais, il a rien à perdre. Ouais. Tu vois. Mais du coup, moi, j'ai trouvé ça hyper pertinent parce que ça te fait montrer la vie extérieure et ça te fait montrer pourquoi les gens ont
la raison d'être dans ces jeux, en fait. Parce qu'en plus, on voit un peu plus en détail les autres personnages. Parce qu'au début, on sait pourquoi 456 rentre, mais on sait pas pourquoi les autres sont rentrés. Ouais, et on voit un peu ouf, pourquoi les autres sont rentrés. On voit Ali, tout ça. Et c'est en fait ça... Genre ça appuie encore plus cet aspect de à quel point ils sont... Désespérés, ouais. quoi, parce que maintenant, ils savent ce qui les attend, mais ils y retournent quand même, quoi. Et après, le policier s'incruste dans la voiture. Donc ça, il commence à s'incruster. Bon, l'épisode 2 est pas... Voilà, mais ça, quand même, c'est un peu tiré par les cheveux. Je veux juste dire. Parce que le truc, c'est tellement carré. Je suis désolée, t'es un mec du jeu qui va chercher les gens. Tu vois qu'il y en a un en plus. Oui. Non, mais de ouf. Mais non, mais si c'est trop obvious, comment... c'est quand même, je pense qu'il l'aurait remarqué, quoi. Il fait le tour de la voiture, je sais pas quoi, et personne le crame dans les rétroviseurs. Ouais. Ça, je trouve ça incroyable. La façon dont le policier il gère ses trucs, il arrive à se cacher, il arrive à... Parce qu'à un moment donné, il y a un carré qui meurt, à échanger entre carré et rond, enfin bref, assez stylé. Moi par contre, donc là on est sur l'épreuve numéro 2, t'as 6 jeux au total. L'épreuve du biscuit... C'est pas la corde ? Non, c'est le biscuit. Le biscuit, je sais plus le nom coréen, gumbo ? Je sais pas. Et là, tu vois que Sang-woo, et là, je trouve que tu vois que Sang-woo, il baisse dans l'estime. Ouais. Parce qu'il avait deviné c'était quoi le jeu, parce que Sebyok, elle a vu qu'il faisait fondre du sucre, il s'est dit, boum, j'ai compris. Et justement, il a pas dit aux gens, prenons tous ce triangle. Donc là, tu vois déjà que c'est un peu louche. Tu vois que ouais, c'est pas le mec parfait, quoi. Non, mais c'est le premier red flag. Exactement. Sur son sujet, quoi. C'est marrant parce que le grand maître, il est hyper cheval sur l'équité. Ouais. Tout le monde doit... Ils viennent tous de différents trucs, mais ici, tout le monde est pareil. Mais du coup, t'as des gens qui ont un parapluie, quoi. Ouais, mais t'as choisi au hasard. Fallait choisir le bon truc au hasard. Mais c'est horrible, du coup. Et c'est là que tu te rends compte qu'en plus, 456, il est pas con. Quand il l'a léché. Il est vraiment pas con. Mais moi, je crois que dès le début, j'aurais essayé de le lécher. Hein. Mais on va pas se mentir. Donc, quand est-ce qu'on meurt ? Moi, je pense que je surviens à 2-3 soleils. Je pense aussi. Clairement, je meurs au dalgona. Trop facile de casser ton biscuit. En fait, ça dépend de la forme que t'as. Ouais, mais même avec le triangle, franchement, trop facile. Et puis, attends, je suis désolée, puis même... Alors, attends, un autre truc parce que je m'en rends compte en parlant, quoi. Les soldats qui grillent pas la meuf qui a son briquet. Oh ouais, j'ai vu ça sur Twitter aussi. Franchement. Mais oui. Franchement, ils ont des GoPro, ils ont des caméras. Le grand maître, il a tous les écrans à sa disposition. T'as des gens dans la salle de surveillance qui surveillent chaque putain de plan et ils voient pas la meuf qui est cachée derrière un toboggan avec son briquet. Wesh. Franchement. Ça, c'est pour faire avancer leur storyline, quoi. Mais d'ailleurs... tu parlais des caméras, j'ai envie de refaire une parenthèse. Moi, c'est ça qui me fascine aussi, c'est la beauté visuelle du truc. Quand tu vois toutes les caméras et tous les carrés qui sont... En fait, ils sont devant des espèces de... Comme des arcades, tu sais. Des moniteurs, ouais. En rang, parfaitement. Et moi, j'adore cette idée... J'adore la salle de surveillance, avec tous les visages au sol. Ouais. Comme des dames. C'est... La série, il faut qu'on se le dise, hein, visuellement, c'est super joli. Cinématographiquement, visuellement, c'est une des plus belles beau. séries que j'ai vues. Je vais le dire. Hein. Mais parce que c'est très particulier, parce qu'en plus, il y a pas de vraie vie. Tu vois, c'est plus compliqué, je trouve, de rendre visuellement jolie une ville. Ouais. Là, comme c'est du fabriqué, tout peut être très joli très facilement. Mais de ouf. Donc, mais carrément. C'est sublime. Mais c'est ça, c'est très joli. Et du coup, mais là, forcément qu'on meurt. Trop facile de fail le truc. Mais c'était horrible les moments où tu vois que la personne, elle est en train de l'enlever, et là, t'entends un cric. Et tu vois, t'as juste un petit bout qui part et t'as vraiment le mec. C'est pour ça que la meuf avec son briquet, évidemment qu'il l'aurait grillé. Le mec, il entend à peine un crack, il a déjà le gun au visage en mode pam. Enfin, franchement, le briquet, tu le grilles. Le peur, c'est que, du coup, là, c'est encore. Là, pour moi, c'est pas le summum. Si, c'est le summum de la perversité en termes de. T'es littéralement sur une aire de jeu et t'as des cadavres partout. Et tu te dis, waouh! Et puis, t'es là, t'es en train de casser ton biscuit et t'en as qui se font buter à côté de toi. Donc il suffit que tu sautes, tu pètes le tien. Et puis, t'es en train de. Et puis, t'es surveillé, quoi. Enfin, juste te dire dans ta tête, il y a juste un soldat qui est prêt à me tirer dessus, là, dès au premier crack. Donc, c'est encore plus pervers et stressant, mais pareil, c'est génial. L'épisode 4, là. Alors, je sais que je dis tout le temps le mot perversité, mais c'est pour ce côté, en fait, où... C'est malsain. Ouais, voilà. C'est pas malsain. Mais moi, je trouve que c'est pas aussi dérangeant. J'ai pas regardé Saw, mais bon, je connais le principe. C'est pas aussi dérangeant et psychopathique que Saw, je trouve. Je sais pas ce que ça dit sur moi, le fait que j'aime énormément le maître du jeu, le mec au masque noir. Le principe est horrible. Il dirige un truc, c'est horrible.
Mais en fait, j'aime, et c'est un peu ce que t'as dit la dernière fois, ses valeurs, entre guillemets, dans le sens où il veut tout garder carré, que tout le monde soit égaux, tout ça, que dès qu'il y a un truc qui va pas, il veut le régler, en mode, il dit, si tu veux faire ton trafic d'organes, fais-le, je m'en fous, mais influence pas le jeu ou quoi. Enfin, je sais pas, on le voit dans quel épisode? Ah non, je crois que c'est dans et ça, je crois, c'est même le pouvoir, ça c'est aussi le pouvoir des costumes et des masques et tout ça, parce que tu vois, c'est le seul qui a un masque qui ressemble à un visage. Les autres, c'est des boules. Enfin, voilà, boulette. C'est des boules, quoi. Et en fait, je trouve que c'est un peu... T'as vu le film V pour Vendetta? Non. C'est le masque... Mais je vois le délire, t'as un masque, ouais. Où la personne, je trouve, arrive à être attirante alors qu'il y a un masque. Ouais, il y a un charisme fort. Ouais, il y a un charisme, ouais. Tout à fait. Et l'épisode 4, là, je trouve, il y a 2 choses marquantes. C'est quoi le 4 déjà? C'est le tir à la corde. 2 trucs. On n'est plus... Et justement, c'est ça qui m'a fait... Au début, je pensais pas tellement à Hunger Games, c'est parce que c'était tu réussis pour toi. Maintenant, c'est tu réussis pour buter les autres. Maintenant, il y a de la stratégie. Voilà, c'est tu butes l'autre ou tu te fais buter. Alors qu'avant, c'était toi et toi-même. Avant, t'avais pas à tuer quelqu'un, c'est ça. C'était pas une question de meurtre. Et là, c'est vraiment tirer à la corde où tu fais tomber les gens de la plateforme et ils chutent de, je sais pas, 20 mètres et puis ils s'écrasent au sol. Puis, mais si tu le fais pas, c'est toi qui seras écrasé au sol et qui va mourir. Donc, c'est aussi dans cet épisode-là qu'il y a le deuxième red flag. Pour c'est quoi, c'est 218 faut que tu me laisses le prénom. Hein. Bah oui, mais je sais pas les prénoms. Oh my god, Sang-woo ouais. Pourquoi? Parce que c'est là qu'il dit déjà faut pas de meufs, les meufs c'est faible. Ah oui. Enfin, il faut pas le vieux, faut jarter le vieux. Enfin, tu vois, c'est là où tu vois aussi que il devient très égoïste. Oui, ah mais carrément. Alors que l'autre, alors que 456, en fait, peu importe, il a tellement de... Il sait que le vieux, c'est chaud, qu'ils vont peut-être perdre et tout ça, mais il est tellement attaché, il veut tellement pas trahir les gens, il est tellement encore humain, c'est celui qui reste le plus humain, limite, dans tout le jeu. Bah oui. Donc, non mais c'est ce qui fait... Non mais forcément, t'as besoin d'avoir un héros qui est un peu humain, bah l'autre c'est l'anti-héros, c'est celui qu'on pensait qu'elle allait être un héros, et qui l'est pas. D'ailleurs, petite parenthèse, tu sais que, donc il y en a 201 qui survivent à 1, 2, 3 soleils, ils partent chez eux, et il y en a que 187 qui reviennent. Je pense que les autres se sont fait buter. Non. Bah, on sait pas ce qui leur arrive. Bah oui, mais parce qu'on s'en fout. Ouais. Mais moi, j'ai une hypothèse qu'ils se sont fait buter. Je pense pas. Le tout, pas par les gens du jeu. Tout l'intérêt, le mec, il dit si vous voulez quitter le jeu, vous le quittez et vous nous reverrez plus. Donc c'est tu quittes le jeu et il s'occupe plus de toi. Il te laisse dans la misère. Hein. Ouais, mais je suis pas d'accord parce que tu vois, pourtant, quand il dit oui, qu'est-ce qu'on fait des 14 autres qui sont pas rentrés? Ils ont dit garder un œil sur eux ou je sais pas quoi. Bah, garder un œil sur eux au cas où s'ils veulent. Parce que tu vois qu'à la fin, ils font un autre jeu. Garder un œil sur eux parce que ça se trouve, ils vont revenir plus tard. Ouais, j'avoue. Ils vont pas les tuer, hein. C'est pas leur délire ça. Hein. C'est justement ça qui est étrange. C'est que c'est des gens qui tuent, mais tant que t'es pas dans le jeu, ils vont rien te faire. Hein. Ouais, j'avoue, je te rejoins. Et du coup, là, épisode 4, ça commence à avoir des bains de sang. Vraiment, là, c'est la Hunger Games où ils s'entretuent pendant la nuit. Alors ça, bon. Ils l'avaient prévu en plus. Je trouve gore pour être gore. Enfin, sanglant pour être sanglant. En fait, là, c'était vraiment de la psychologie. En plus, maintenant, on n'a plus confiance en qui que ce soit. Ouais. Cette personne demain va peut-être me tuer, autant que je la tue tout de suite, quoi. C'est ça, c'est vraiment le côté de... Au final, normalement, tu te fais buter par le jeu, mais si tu te fais buter par autre chose, c'est-à-dire les autres joueurs, on s'en fout, ça marche aussi. Bah oui. Et la cagnotte, elle se remplit. Donc au final, et ça c'est chaud. Et ils s'y attendaient. Ils s'y attendaient. Et ils attendaient un peu la fin du truc pour intervenir. Tu vois que les soldats, ils attendaient que... Pour faire genre, oh non, on va arrêter ça, tout ça. Alors qu'ils s'y attendaient très bien. Bah... Puisque c'est eux qui décident d'éteindre les lumières en mode on va faire le chaos, quoi. Non mais c'est ça aussi qui ajoute le truc, c'est que ils sont à 50 cm de la porte alors que t'as tout le monde qui est en train de se faire égorger derrière. Tu te dis mais... La perversité, voilà, je vais le dire. Il faudrait faire un compteur de mots pervers, mais c'est... Il faudrait regarder les synonymes. Dépravation, méchanceté, mal, malice. Malice, c'est pas mal. Malignité, monstruosité, noirceur. Enfin bref, vous avez saisi. You get the gist. En tout cas, moi j'ai été un peu fasciné par la stratégie qu'ils ont développée pour, mais mon gars, pour le tir à la corde. Le vieux, il a appris des trucs à tout le monde entier, en mode maintenant, c'est... Enfin, en mode faire un contrepoids, s'allonger au maximum. Ouais. Pour en fait, tu gagnes pas, mais juste tu retiens et t'épuises les autres. Puis l'autre après qui dit faites 3 pas en avant,
Là, t'es en mode... Ça, c'était obvious. Enfin, ça, je le savais en mode... Enfin, ça fait peur de ouf, quoi. Parce que l'autre, il est quand même un pied... Enfin, il est dans le vide totalement, limite, quoi. Là, on arrive à l'épisode 5. Alors, épisode 5, il n'y a pas de jeu. Mais là, on est vachement sur le délire d'être avec le policier. Ouais. Et moi, il faut que je le dise, j'ai été déçu. À la fin, du coup, le policier, il fuit parce qu'il a les infos, parce qu'il a interrogé un VIP, nanana. Mais au final, tu sais pas tellement la réalité des choses. Et il se fait tuer, et tu dis... Et là, j'ai été déçu. Est-ce qu'il est mort ? Moi, je doute encore. Alors, on peut douter parce qu'il a pris une balle, je crois, dans l'épaule. Il a pris une balle dans l'épaule. Clairement, il a fait une chute d'une falaise. Placement, c'était pas le cœur. C'était pas le cœur. Et il est tombé d'une falaise. S'il y a une saison 2, et on en parlera plus tard, mais s'il y a une saison 2, peut-être pourquoi pas qu'il soit pas mort. Pour moi, après... il est pas mort. J'espère qu'il est pas mort. Ouais, parce qu'elle veut le pécho, mais... Non, mais ça, c'est une dinguerie quand sur les réseaux sociaux, tout le monde est en train de baver sur les acteurs. Je suis en mode, Mais c'est trop drôle parce que j'ai vu leur vraie tronche. Enfin, je bave pas sur les autres acteurs, hein, mais j'ai vu leur vraie tronche. Tu vois, ils sont très propres sur eux, mais ça, c'est la culture coréenne. Mais j'ai l'impression, je peux être honnête, enfin, pas toi, hein, mais j'ai l'impression, les gens sur les réseaux, j'étais en mode, mais vous découvrez les Coréens ou quoi? C'est ça. Genre, tout le monde bave sur les acteurs en mode, mais vous savez que les Coréens existent depuis très longtemps, donc... Ça a bavé sur le policier et la meuf. C'est Bioc et le mec un petit peu qui donne des gifles au début. Ouais. Le recruteur. Ouais, on va l'appeler le recruteur. Ouais. Mais à juste titre, hein. Mais c'est vrai c'est un peu ça comme toute série. Elle est mannequin, l'actrice de Sebioc de base. Ouais, bah c'est pas étonnant. Mais je crois que ça a été pareil avec les acteurs de La Casa de Papel. Hein. Enfin bref, donc oui, l'épisode 5, c'est surtout le policier. C'est la trame des organes. Alors ça, il faut que je le dise aussi. Honnêtement, un peu aux F-tiers. Bah je trouve que ça apporte pas. Le jeu, c'était... En fait, le jeu, c'était tellement... Ça accapare tellement. Quoi, ou alors, juste en fait... le trafic d'organes, t'as un trafic d'organes, c'est ça comme ça que le policier... je vois pas ce que ça apporte, en fait, à part que le policier, disons il peut que en fait, facilement... ça fait le lien entre le jeu et l'extérieur. Mais... Alors déjà, le policier, tu vois que tous les soirs, il prend des notes sur son téléphone. Après, t'as l'autre en morse qui tousse. La batterie de son iPhone. Tout le monde disait sur Twitter, moi je veux la même batterie. Parce qu'à un moment, il regarde la batterie, il y a écrit genre 50. Il a 50% de la première fois qu'il regarde son téléphone, la première nuit qui passe, il a 50% de batterie. Enfin, mon gars, en fait, il suffit qu'à chaque fois il l'éteigne, il l'allume que sous la couette. Donc franchement, ça peut marcher. Enfin bref, mais ouais. Mais ouais, parce qu'en fait, lui, déjà, il cherche son frère. et oui, disons que c'était pas... Il y aurait pas eu cette trame de truc d'organes. Ouais. Ça aurait pas manqué, je trouve. Mais après, il aurait quand même dû avoir quelque chose d'autre. Parce que le jeu... Pas assez... Ouais, mais... Ouais. Parce que sinon, il y a pas de pause. Ouais. Sinon, ça enchaîne trop. Et tu vois, je trouve que ça désamorce trop la gravité de la chose s'il y a trop de jeux et tout ça. Épisode 6, c'est les billes. Ah ouais, oh là là. Alors moi, je t'avoue que le vieux dans cet épisode, il m'a un peu saoulé. Oui, il était chiant. Moi, j'ai du mal avec la stupidité et la niaiserie et l'enfantinerie. Il se trouve que j'ai regardé Bob l'éponge il y a même pas un an. Donc, Attends. Non mais attends, oui, je fais mon parallèle. Ok, fini. Je suis adulte et je regardais beaucoup quand j'étais enfant. Et avec du recul, j'aime beaucoup moins Bob l'éponge et surtout Patrick. Je le supporte plus. Toutes les blagues... Il est bête, où les gens bêtes, en fait, m'énervent. Bah en fait là... Et du coup là, le vieux, il était... c'est pas de la niaiserie. La niaiserie, non, mais quand t'es conscient. Ouais, mais il était sénile. Oui, et la sénilité qui fait qu'il est un peu enfant, en fait, ça m'a saoulé. Ça m'a vraiment irrité. En fait, je crois que ça m'a saoulé parce que je stressais pour 456. En fait, moi, oui, évidemment que ça m'a énervé, mais ça m'a énervé parce que je me mettais à la place du héros. Je me mettais à sa place, tu vois. Putain, mais mon oui, gars, sois sérieux. Ouais, voilà, mais oui. Ouais, c'est pas le moment. C'est pour ça, quoi. donc mon parallèle avec Bob l'éponge n'a aucun sens, mais en fait, si. Oh, cette phrase. Mais dans le sens où, en fait, voilà, tu sais, les personnages, voilà, mon Patrick, c'est un personnage qui est genre juste idiot, et j'aime pas ça. Et là, la sénilité du vieux l'a rendu un peu idiot, et ça m'a vachement irrité. La sénilité, entre guillemets, on me voit pas parce que je suis en audio, mais entre guillemets, hein, bien sûr. Entre guillemets. Il cachait bien son jeu, parce que même à la toute fin, évidemment, il cache bien son jeu, mais même à la fin, il dit, tu crois que je sais pas que tu te fous de ma gueule depuis le début? Ah ouais. Et l'autre, il demande... Donc, ouais, mais moi, en fait, ce qui m'a marqué dans le jeu des billes,
Ali Sang-woo. et 218 quoi. Oh non mais moi j'ai pas compris au début, je me dis mais attends mais il y a... J'étais sûre qu'il avait fait un truc. Oui. Le moment où il y a un gros plan où il arrache son vêtement, c'est obligé. Enfin le son qui avait, ça faisait trop de billes. Ouais mais moi aussi, mais quand je l'ai vu avec son paquet de billes autour de lui, je dis mais c'est bizarre, il y a plus de billes que machin. Et quand j'ai vu qu'il dit il y a 20 billes, j'étais en mode il lui a donné des fausses billes. Et en fait c'était des cailloux. Ouais. Et ça se fait pas. Je le sentais venir. Pauvre Ali, En fait, dès qu'il a commencé à lui dire non, viens, on arrête, viens, qu'il a commencé à le raisonner en mode viens, très on mauvais est une joueur, équipe, tout ouais, ça. ouais. J'ai compris, ok, il va lui faire une couille. Bah oui. C'est obligé. Le mec veut. Mais non, mais le mec est genre en mode mauvais joueur, tu vois, forcément. Ouais. Mais tout le monde serait mauvais Surtout joueur. que Ali il gagne. En fait, c'est vraiment, il le manipule, mais enfin. Comme il veut, quoi. Et en mode, il lui dit non, mais vas-y, si on reste que nous deux, on va forcément se battre contre les autres et on va survivre nous deux. Alors quand il pense, ça n'a aucun sens. Les règles sont simples. Tu te bats contre la personne et point. Il n'y a pas autre chose, quoi. Donc ça, c'était vraiment horrible. Et donc du coup, 218, je le déteste. Et après, les deux meufs. Oh là là. Ça m'a frustrée parce que j'étais en mode, oh, elles seraient tellement potes. Ou plus, il y a des théories. Mais elles auraient été tellement potes. C'est horrible. Parce qu'elle est trop gentille. Alors, je sais pas son nom. Celle qui n'est pas la nord-coréenne. Sebyok, la nord-coréenne, et Ji-young, celle qui... Elle se sacrifie, littéralement. Ouais. C'est trop parce qu'elle se dit, moi, j'ai moins un père. Mais non, mais elle a dit qu'elle a rien, parce qu'elle a dit, elle a vu son père tuer sa mère, elle a tué son père, elle est sortie de prison, et puis on lui a proposé le jeu. En fait, dès qu'elle a compris que l'autre avait une mère en Corée du Nord, un petit frère, tout ça, elle s'est dit... je trouve que c'est le geste le plus beau de la série, quoi. C'est vraiment un sacrifice pour quelqu'un que tu connais à peine, mais c'est vraiment un sacrifice. Et en plus, je le sentais dur parce qu'elles font la règle du viens, on attend les 3 dernières minutes, on parle en attendant. Et après, elle lance l'habit près du mur, et l'autre, après, elle la met à ses pieds, quoi. En gros, voilà. En mode, oh, t'as gagné, bah voilà, c'est con, Et c'est horriblement parce qu'après tu la vois derrière qui se fait tirer dessus. Et même elle sourit. Moi, au dernier moment, j'étais en mode non, elle va s'en sortir. Mais non. Assez horrible. Et même le mari et sa femme qui se sont mis ensemble. Et après, du coup, l'autre il se pend. Mais c'est horrible parce qu'en fait, dès qu'il dit mettez-vous en duo, en fait, ils se remettent dans le mood du on va être en équipe, ça va être comme la corde. Honnêtement, j'étais vraiment dans le mood où je sais très bien qu'il va y avoir des gens qui vont mourir. Des randoms. Je sais très bien qu'il va y avoir des gens nommés, parce que souvent, les gens qui meurent, c'est genre des dommages collatéraux, c'est pas les gens nommés, tu vois. Bah déjà, la meuf folle, quand tu sais, ils sont impairs. Et donc du coup, j'étais en mode, qu'est-ce qu'ils vont lui faire et tout ça. Je pensais qu'ils allaient la buter, moi. Moi, je m'attendais tellement pas à ce qu'elle attende sur le lit, tranquille, parce que du coup, c'est pas égal. Ouais. C'est pas égal, tu vois. Donc c'est pour ça que j'ai... Parce que la seule raison pour laquelle elle est impaire, c'est parce que c'est le médecin qui s'est fait buter. Hein. Ouais. Donc du coup, pour moi, c'était en mode, bah ouais, mais du coup, c'est pas égal, elle est qualifiée d'office. C'est pas normal. Mais bon, bref, tu vois, imagine, parce que nous, on aurait été dans cette situation en mode, mettez-vous à deux, on se serait mis ensemble. Ouais. On n'aurait pas eu la jugeote. Et après, on nous dit, butez, y en a un qui... Bon, je t'aurais battu, bien sûr, mais... Mais ce jeu, c'était celui qui... Le plus fort psychologiquement, c'est l'épisode le plus triste vu que t'as 3 personnages qui meurent, 3 personnages importants et tout. Ouais. Psychologiquement, il était difficile, quoi. Et voilà parce qu'en fait, c'est à la fois... Pardon, je te coupe. C'est à la fois, tu découvres un personnage, donc la meuf, parce qu'elle était un peu silencieuse jusque-là. Tu la découvres et en très peu de temps, tu l'adores. En même temps, tu commences à détester... voilà. Et t'as Ali qui meurt. Enfin, c'est plein... Et t'as le vieux qui meurt aussi, enfin t'as tellement d'émotions différentes, c'est vraiment horrible. Épisode 7, les VIP. Alors c'est des hommes qui viennent du monde entier, vu que c'est ce que je t'ai dit, j'ai reconnu. Ils me dégoûtent. Déjà, on apprend une info très importante, les jeux ne sont pas qu'en Corée. Parce que t'as un mec qui dit les jeux de Corée, c'est les meilleurs. Ils sont toujours bien. Donc ça veut dire que t'as des jeux français, t'as des jeux américains et tout ça, donc c'est dans d'autres pays, tu vois. C'est vraiment les VIP, tu sais, les hommes, du coup, bah, tu sais, hyper entitled, hyper, tu sais, supérieur, machiste de ouf, qui estiment que tout leur est dû. Pour eux, c'est du spectacle. Il me dégoûte, surtout celui qui veut ken avec. Le maître enfin, l'agent,
le maître du jeu, quoi. Je trouve que même lui, ça se ressent qu'il aime pas les VIP. Oui, ça se ressent qu'il les méprise, tu vois. En fait, vous croyez... Et c'est ça qui est trop chelou et à la fois trop attirant. Enfin, je sais pas, c'est trop chelou. C'est que le mec, voilà, c'est le maître de ce jeu et à la fois, il déteste ceux qui, en gros, fournissent, enfin, qui donnent un peu l'argent, qui permettent au jeu d'exister, quoi. Donc, tu vois, il est en mode... À la fois, on dirait qu'il est protecteur sur les joueurs. Ouais. En mode, écoutez, certes, c'est un jeu, mais respectez-les, quoi. Enfin, ouais. donc, c'est vraiment bizarre, encore une fois. Et... C'est nuance de gris, c'est pas tout noir et blanc, quand même. Enfin, ça reste quand même très sombre, vu que on bute des gens, mais... Et là, alors, le jeu, là, des dalles de verre, je le trouvais plutôt sympa. J'étais contente, j'avais deviné la technique des reflets. Pas moi. Je m'attendais pas à ce que du coup la folle et Dogsou ils meurent, mais j'étais content qu'ils meurent parce que voilà, quand c'est à son tour, parce qu'en gros tu sais c'est la dalle où t'as une chance sur deux, et en gros quand c'est ton tour faut y aller quoi, et quand Dogsou il fait ah non je bougerai pas, je suis en mode la mentalité que je déteste, tu vois le délire. Bah, l'autre voilà. elle lui avait dit hein, si tu me trahis je te voilà bute. et elle se suicide dans le butant et ça j'étais content. Et moi le pire c'était le curé là, le mec. Oh là là. Il m'a saoulé, le personnage. Alors il y a un moment donné où il est là aussi et il a de la présence. Ce personnage m'a tout le temps saoulé. Et quand il s'est fait tuer, j'étais content parce qu'il m'a cassé les pieds aussi. Oh ouais non vraiment. Moi c'est trop chelou, à un moment tu vois qui commence à s'arrêter de jouer, qui priait, qui bloque tout le monde. Mais le truc c'est que t'as un temps chrono donc t'as pas le temps. T'as une petite dame qu'on voit, je crois qu'on la voit réellement vraiment bien que pendant le jeu. Elle est vieille, elle a les cheveux gris, elle a les avec lunettes. les lunettes, oui. Elle était trop mignonne. De ouf. La mini mamie là. Oui, oh là là. Et après c'est elle qu'on voit son crâne complètement exploser. Mais, ah ouais, ça limite je trouvais ça limite méchant tu vois. Fun fact, moi pendant ce jeu je me suis posé plusieurs questions. Déjà de 1, pourquoi il marche pas sur les barres qui tiennent les plaques. En mode parce qu'en gros tu as... Enfin, si vous écoutez encore le podcast, c'est que vous avez sûrement vu la série. Oui. Mais bon. Mais il faut que je décrive. Tu as 4 lignes de fer. C'est des rails. 4 rails de fer. Donc 1, 2 et 3, 4. Et sur 1, 2, t'as une... ça soutient forcément... parce que tu sais, une plaque, t'as besoin de la gauche et la droite pour soutenir la plaque. Pareil pour la droite. Mais je me suis dit, mais pourquoi tu marches pas sur la barre 2 et 3 en mode tac, 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 tac. Bon, je fais des gestes, mais... C'est ce que j'ai dit à ma mère, elle m'a fait, c'est sûrement parce qu'elles sont trop fines. Et donc tu pourrais pas tenir en équilibre. Moi je dis ça se tente quand même. Mais après déjà tout de suite j'ai pensé parce que c'est la différence entre verre normal et verre trempé. J'ai tout de suite pensé au reflet. Tout de suite. En mode je suis sûre qu'il y a une question de reflet, qu'il y a un verre qui est plus épais ou quoi. Mais en fait j'ai demandé après à mon père qui travaille dans la construction et je lui ai dit papa, comment tu ferais la différence entre une plaque de verre normal comme ils disent et une plaque de verre trempé. Et il me fait ah bah c'est simple, l'épaisseur. Ouais. Je lui fais ah ouais mais imagine l'épaisseur est la même. Il me fait c'est pas possible. Il me dit c'est pas donc voilà donc c'est la magie du cinéma hein, fallait bien que le jeu continue mais en fait de base ça aurait pas été possible. Le verre trempé est censé être plus épais, je crois que c'est celui-là qui est censé être plus épais que le verre normal. Donc en fait mais évidemment que là l'épaisseur on voit pas la différence quoi tu vois mais il m'a fait non c'est pas possible, il y en a un qui est plus épais que l'autre. Ok donc, ouais. Mais j'avais deviné le truc des reflets et après il dit oh bah on va éteindre les lumières du coup parce que l'autre il travaille dans une verrie, il nous fait chier le cul. Et voilà. Mais très bon jeu aussi. Très bon jeu. Le principe très bon. Parce que là, tu vois, je me serais demandé où j'aurais aimé, quel dossard j'aurais pris. Moi, je pense que j'aurais pris vers le milieu fin. Ouais, voilà. À la fin, c'est le chrono qui est ton ennemi. Au début, c'est juste l'inconnu, quoi. Et au milieu, tu dois un peu gérer, t'as peur qu'on te pousse, et à la fois, tu dois avancer, enfin, tu vois. Et moi, franchement, j'ai envie de reparler de la petite vieille où vraiment, moi, j'étais trop triste. Quand il tue le fou exploser, parce que moi, je t'ai envoyé un message, on voit comment ça servait là. J'étais en mode, mais pourquoi cette petite vieille, elle s'est retrouvée là? Elle était trop mignonne. C'est une mamie. Je trouvais ça trop méchant. C'est trop une gangsta à l'extérieur. Je trouve ça très intéressant qu'on voit les VIP, tu vois, qu'il y a un peu... Il y a quand même au-dessus que l'agent, en fait. Et tu découvres un peu, voilà, que ça se trouve, il y a encore un spectacle, hein. Plus au-dessus que les VIP. C'est possible, hein. Et du coup, on arrive à l'épisode 8. Alors là, du coup, ils finissent, ils sont 3, hein. Ils sont 3. Ah oui, l'explosion des verres au final, là, qui blesse Sébiok, inutile. Bullshit. Vraiment, too Bullshit. much. En fait, ça m'a vraiment... En fait, t'avais l'impression qu'il devait accélérer. Que la fin devait arriver vite, parce qu'il en restait presque rien en épisode. Et en fait, c'est en mode... C'est tellement bête comme mort. Enfin, vraiment, la meuf, elle a tout fait. Et c'est juste un bout de...
le fait que Sebiok meurt de ses blessures, le fait en fait que Sang-woo tue Sebiok, too much. Inutile. Ouais. Trop. Bah, en fait, laissez-la mourir de ses blessures tout court, ouais. Au pire. De base, sa blessure, bullshit. En fait, non, pas bullshit, parce que bon, c'est arrivé, Enfin, l'explosion. C'est juste dommage. L'explosion du verre qui la blesse, bullshit. Qu'elle soit blessée et qu'elle meure de ses blessures, ok. C'est dommage qu'elle mais ait que une fin comme ça, quoi. Ouais, que Sang-woo la tue, too much. Vraiment. Ouais. C'est forcé, wesh. Là, c'était vraiment en mode, pas grand-chose c'est dans vraiment le l'épisode, bad en vrai, guy, on va vraiment dire, ouais, c'est lui le bad guy. Ouais, oh non, vraiment, là, j'ai été... non. Puis, ouais. Puis il y a aussi la révélation à la fin, quand le policier s'enfuit, là. Mais ça, oui, c'est dans le... alors, non, c'est dans le... Que, en fait, l'agent, c'est le frère du policier, ça, je l'avais deviné, parce que quand il fait son investigation un peu plus tôt, et qu'il trouve les dossiers par rapport à son frère, il fait « Oh, mon frère !» C'était gagnant de l'édition 2015. Ouais, alors déjà, au début, quand tu vois qu'il va chercher son frère, là, dans l'épisode 2, je me suis dit « Bon, bah, le frère est mort dans le 1, 2, 3 Soleil ». Moi, je pensais pas qu'il était disparu depuis fort longtemps, parce qu'on est en 2020 dans la série. Bah, en fait, c'est ça, oui, parce qu'en fait, quand il a l'appel de la daronne et qu'il va voir son dortoir, tout ça, t'as l'impression qu'en fait, ça fait 2 semaines qu'il est plus chez lui. Mais oui. Je pensais pas que ça faisait... Pas que ça fait 5 ans. Je pensais pas que ça faisait 5 ans, parce que la meuf, celle qui loue la chambre, elle a pas l'air stressée du tout, en mode... Oh, ça fait 5 ans que j'ai pas de loyer. Ça fait 5 ans quoi. C'est bizarre quand même. Bah, chelou, ouais, de ouf. Donc c'est assez bizarre, je m'attendais pas. En fait, j'ai eu du mal à comprendre, tellement pour moi, c'était tellement pas logique que le mec ait disparu depuis si longtemps. Bah oui. Comment ça se fait que sa mère ait pas l'air plus inquiète, que le frère, on dirait qu'il juste son frère est pas là, a pas envoyé un SMS depuis une semaine, donc il va avoir sa petite chambre. Enfin non, ça fait 5 ans qu'il est plus là quoi. Ou alors on se gourre et en fait, tant qu'il est pas dans le jeu, il est dans la vraie vie. C'est peut-être ça. Oui. C'est peut-être ça en fait. Oui. Donc en fait, là, ça faisait par exemple 2 semaines qu'ils l'ont pas vu, parce que ça fait 2 semaines qu'il fait le jeu. Ah oui, ouais. C'est ça doit être ça, parce que sinon c'est trop bizarre. Enfin bref, tu sais quoi ? Le cinéma. Voilà. Et là, moi, tu vois, quand il a fait ses investigations, le policier, j'étais en mode, oh, il y a un truc avec le frère, genre, quand il a vu qu'il était gagnant, j'étais en mode, ok, il fait partie des VIP ou des trucs comme ça. Il y a quelqu'un dans TV Time, parce que TV Time... D'ailleurs, c'est un gagnant, mais il est dans une chambre un peu nulle. Ça veut dire qu'il a gagné quand même des millions de... Oui, j'avoue. Bah, c'est peut-être pour pas se faire griller, je sais pas. Oui, ouais, bref. Parce que TV Time, à ne pas sous-estimer cette appli qu'on avait tous au collège, là, où tu notais tes épisodes. Moi, j'adore regarder les commentaires. Et dans les commentaires, ils disaient, ouais, j'ai une théorie, c'est que en fait, c'est soit l'agent, soit c'est devenu un des mecs du jeu, des trucs comme ça. Et du coup, j'étais en mode, ça m'a pas trop choqué. Mais du coup, voilà, c'est pour ça que j'ai dit que j'ai été déçue tout à l'heure avec le policier. C'est que, ouais, voilà, le policier découvre un truc, son frère, c'est l'agent. What the fuck, il se passe rien de plus, tu comprends pas pourquoi. Vas-y, toi. C'était un peu brouillon, je trouve. Ouais. En mode, ok, il voit son frère. Ça, c'est, voilà, ouais, les critiques. Son frère a l'air cool, mais au final, quand même, il lui tire dessus. Mais j'ai pas l'impression non plus qu'il le tue. Bah, c'est un flou scénaristique, je trouve, mais... Et en fait, ça arrive très vite, ça se résout, entre guillemets, très vite. Bah, donc, l'épisode final, donc, faut parler juste de la bataille finale. Attends, parce que j'ai pris des notes. Et j'ai besoin que tu mettes sur un truc. Donc, la bataille finale, donc, c'est le jeu du calamar. Bon, bah, la pluie. Oh, too much. La bataille finale où les 2 amis se battent sous la pluie. Ouais. Jure. Gi-hoon a gagné parce que il a un peu tout le monde est blessé, tout le monde a 2 doigts de crever et tout. Quand il va vers la tête du calamar pour se passer dedans, j'étais en mode il va faire un truc, il va genre, parce que je me suis dit ils sont vraiment dans le délire où tu peux pas contourner les règles. Je me suis dit il va mettre un pied dans l'un, un pied en dehors, dans le sens où tu sais, si tu sors t'as perdu, si tu mets dans la tête t'as gagné. Qu'il allait gagner et perdre en même temps, et je me suis dit ok, s'il met le pied dehors en premier, il va perdre en premier, donc il va le perdre. Moi, j'étais en mode, il va sauter et poser les 2 pieds en même temps, un dans la tête, un en dehors, en mode, bah j'ai perdu et gagné en même temps, tu fais quoi ? J'étais persuadée qu'il allait avoir un délire comme ça, où il a vraiment brainfuck le truc. Et là, quand il commence à dire, j'arrête, j'étais saoulée. Parce que, et là j'ai besoin de ton aide, parce que ça m'est venu en tête. Une série ou un film où le vainqueur va gagner et dit non ciao et refuse le gain, ça fait très 1-1-1 vibe. J'avais le nom du 1-1-1, mais je ne l'ai plus. Et je veux mourir tellement ça me stresse. Bah déjà dans Hunger Games ils le font avec les B. Ils veulent eux deux se suicider.
Non, c'était pas Hunger Games. Mais je sais plus, un truc où les gens ont gagné et ils disent allez non, ciao, en fait j'aurais pas de ta récompense. En fait, ils le veulent pas. J'abandonne au dernier moment. Un film Un film ou une série que j'ai regardé. Je l'ai sur le bout de la langue depuis 3 jours. Non, c'est faux, depuis 2 jours. Depuis 1 jour. Où ils ont le gain et ils le refusent. Ouais, un truc où les mecs, mecs, plein de trucs comme ça, ils sont à 2 doigts de gagner et ils disent bye bitch. Dans Cars, il fait ça. Il va passer la ligne d'arrivée, au final, il refuse de passer la ligne d'arrivée. Non, je sais plus, enfin bref. En fait, je peux t'en dire plein, mais ça se trouve, ça sera pas celui que tu cherches. Donc, c'est pas grave. Ouais, mais à un moment, du coup, donc, Sang-woo, il se suicide, bon, triste. C'est un connard, mais j'avoue que j'avais de la peine. Et moi, le pire, c'est après pour sa mère. Oh, T'as des nouvelles de Sang-woo récemment? Ah. Bah, du coup, il se passe la fin, nanana, le débrief. Donc, bon, on bah, lui tu donne vois tout bien. l'argent. Il a tout l'argent et tout. Il se fait jeter en limo, ça me fait trop rire. Et là, sa mère est morte. Qui est choquée. Je le savais dès que la mère de Sang-woo a dit ah, ta mère, ça fait 2 jours, elle est pas venue bosser. Sa fille ils sont sûrement partis aux États-Unis. Oui, c'est sûr, parce qu'à la fin, il veut prendre l'avion et on dira pas tout ce qu'il faut qu'on termine. Oui, voilà, sa mère est morte. Très triste. Je t'avoue que j'ai pas lâché une larme de toute la série, et là, j'avoue que c'est vers la fin où j'ai lâché des petites larmichettes, genre la mère de Sang-woo. Alors, quand il va récupérer le sphère de Sebiok et le donner à la mère de Sang-woo, je suis en mode ok, parce qu'il faut quelqu'un qui prenne soin de lui. Je suis en mode, mais elle a une mère en Corée du Nord, genre pourquoi il va pas s'en occuper? Je suis en mode wesh. Parce que Corée du Nord, Bastien. Tu peux pas y aller, genre toquer bonjour, mais je vais chercher une daronne. Ce que je trouvais triste, c'est qu'il lui a pas promis. Elle dit promets-moi que tu vas prendre soin de ma famille si tu gagnes. Et qu'il dit attends. Et qu'il lui dit attends, on va trouver une solution, mais il le fait quand même. Ouais. Bon, c'est bien. Moi, quand elle ouvre la valise et qu'elle voit tout de l'argent là. Il donne le gosse à la daronne et il lui donne une valise plein d'argent. Quand elle ouvre la valise plein d'argent. Débrouillez-vous. Quand elle voit la valise plein d'argent, j'étais choquée. Hein. Ouais. Mais après, il se teint les cheveux en rouge. Je pense que ça a un sens. Ouais. Pour moi, ça m'a tout de suite rappelé les combinaisons en fait. Ouais. Mais justement, là, tu vois, le rouge, ça a un sens. Je voulais pas en parler maintenant, mais t'as fait la transition. J'ai vu des gens qui théorisent sur les réseaux, qui disent, tu sais, avec les jeux des cartes bleues et rouges au tout début, il a choisi bleu et il s'est retrouvé chez les joueurs. Est-ce que s'il avait choisi rouge, il se serait retrouvé... Oula, j'arrête pas de il se serait retrouvé chez le personnel, parce que on le voit aussi que le personnel, ils ont des règles à respecter. Le personnel, bon, il vit pas une vie de ouf, hein, c'est... Oui, mais il y a pas cet aspect de mort. Hein, ils sont quand même... Non. Moi, non. Mais ils sont un peu en prison aussi, tu vois. Ils ont des plateaux repas dans leur salle. Faudrait regarder quand le mec joue, quand il voit le mec jouer là, à la fin. Est-ce qu'il a la même couleur? Il a le rouge aussi, ouais, je crois qu'ils ont la même couleur. Mais pour moi, non. C'est pas en mode si tu prends le bleu ou quoi, tu vas chez les soldats. Les soldats, vu l'organisation, ils doivent être train bien avant. Tu peux pas juste venir comme ça et devenir soldat. Et ça perd tout son intérêt. En mode, le mec a besoin d'argent. Tu vas pas devenir soldat. Les soldats, ils gagnent pas d'argent. Ouais. Donc non, pour moi, ça... Je pense que c'est pour le jeu de base, c'est ces 2 couleurs, en fait. C'est juste ça. Ouais. Quand il y a une petite vieille qui vient dire s'il vous plaît, achetez-moi une rose, j'étais en mode oh, bichette. Puis quand je vois qu'il y a une carte, je me dis... J'avais envie d'être sur mode. Vas-y, toi. Oh shit, here we go again. Et là, plot twist final. T'apprends que le VIP de Corée, c'est le vieux. Et la seule raison pourquoi il fait ces jeux, c'est parce qu'il est malade. Il aimait bien jouer avec ses copains en étant enfant. Et il voulait revivre ça. Nul à chier. En fait. J'ai été, mais déçu que de le cette plot explication. twist, que le VIP coréen soit le vieux, soit. Soit. Son excuse, en fait, j'ai pas aimé. En fait, j'aurais trop aimé que le mec soit sur son lit de mort et qu'en fait, ça soit un mec hyper badass, hyper méchant. Mais en fait, c'est en mode, je voulais jouer comme je jouais enfant. Ça, j'ai trouvé ça un peu... Ça m'a fait penser à Orphan Black, là. Ça faisait un peu pitié, dans le sens j'aurais trop aimé qu'en fait, justement, le twist, ça soit un mec horrible, en fait. Ouais. Hyper chelou. Ouais, parce que tu le vois, à un moment, le VIP coréen, il dit non, du coup, et après... Non, mais ça me fait penser vraiment à Orphan Black, on était d'accord là-dessus, que l'explication finale, la raison en elle-même, elle est proute, tu vois, genre. Elle est décevante. La raison... On va pas se mentir. Alors, le fait que ce soit le vieux... Alors, moi, j'étais persuadée qu'il était mort, et là, tu te dis, oh, intéressant, ils l'ont pas tué. En fait, je comprends pas. Intéressant, mais la raison, la justification du vieux, c'est que... En fait... il voulait jouer au jeu... Il voulait en fait se divertir. Il avait marre de regarder, quoi. Ouais, non. L'explication pas de participer, mais de faire le jeu, c'est... En gros, ouais, moi j'aimais bien vivre les jeux et tout, mais comme c'est plus intéressant de jouer vraiment que de regarder, bah je veux participer. Déjà, le mec a un courage immense
de jouer à son propre jeu où il peut crever, parce que je me suis dit... Mais en fait, moi, déjà, de base, je trouve ça fou qu'ils autorisent un VIP de jouer, et que même en l'autorisant de jouer, du coup, lui, il a le droit de pas mourir. Parce que tu veux jouer, vas-y, joue, mais à ce moment-là, t'as les règles de tout le monde. Parce que je suis sûre qu'au pire, le VIP, s'il crève, il trouve un autre VIP. Enfin, oui. Vu que l'autre VIP, ça aurait été 456. Ça aurait été le gagnant, possible, ça se trouve. Mais là, tu vois, il aurait pas trop pu mourir au Dalgona, parce que s'il avait raté trop facile d'attendre devant tout le monde et que les gens ils disent pourquoi vous le tuez pas alors qu'il vient de rater 1, 2, 3 soleil, c'est automatique qu'ils auraient pas pu le truc. Le fait de tirer à la corde, il aurait pas pu ne pas mourir. Sa stratégie. Non, mais s'il perdait, tu vois, il aurait été obligé de mourir. Pour qu'au final il meure. Juste en mode. C'est vraiment le truc en mode. Il meurt de sa tumeur. Parce que j'ai fait ça et. T'es en mode. Ok. Oh non, vraiment non. En fait, je trouvais pas ça utile. Ouais. En fait, on s'en fiche que t'es du VIP coréen. On s'en fiche. Ça apporte rien. Le fait qu'ils disent ça en fait. Donc. Ouais. Quand il revoit du coup qu'il y a un mec qui se fait gifler et qu'il est en train de... Oh, ça c'est incroyable par contre, ce moment il est incroyable. Quand t'as le métro qui passe et qu'une fois qu'il passe, tu vois dans le quai de l'autre côté, que le mec fait oh le sentiment, j'ai l'impression que le cœur il est tombé en mode ça continue quoi. Il y a un autre miséreux qui va se faire avoir quoi. Bon à la fin de la fin, il va pas dans l'avion et il retourne jouer. Non, en vrai je pense pas qu'il va retourner jouer. Déjà il récupère la carte et après il appelle. Et après, le mec de l'autre côté, qui doit être l'agent, je suppose, je sais pas, il lui fait vas-y, fais pas ça, prends ton avion. Ouais. Déjà, le mec, il est encore sur surveillance. Il sait que le mec va prendre un avion. Et après, l'autre, il raccroche et tout ça, il fait demi-tour et tu sais, ok, il va faire quelque chose. Est-ce qu'il va rejouer ? Pour moi, il peut pas aller rejouer, on le reconnaît. Ils peuvent pas le ramener comme ça. En plus, ils ont des dossiers qui suivent les gens, enfin, ils verraient. Pour moi, là, en gros, le mec, il veut aller défoncer tout le système. Ouais. Alors déjà, pourquoi est-ce que le jeu, du coup, est en Corée ? Ou alors s'il est pas en Corée ? En fait, peut-être pour moi, qu'il y en a c'est un peu comme les JO, genre temps. Ça change. Genre, en fait, on sait pas. J'en suis sûre qu'il va y avoir une saison 2. Je le souhaite. Je le souhaite. Pourquoi ? Pour amener le policier. En 2 semaines, c'est devenu un phénomène. On voit partout sur les réseaux sociaux, c'est incroyable. Genre, comme je disais au début, numéro 1 série non anglophone. Enfin, ça... C'est numéro 1 par ça contre. Explose les vues de ouf. Là, j'ai regardé tout à l'heure, là, vu que j'ai regardé Halloween, Sex on va voir Education. que des ronds, des triangles et des carrés. De ouf. Mais au moins, les gens qui avaient... Halloween géométrique, quoi, le truc. Moi, j'ai une question à te poser, Bastien. S'il y a une saison 2, qu'est-ce que tu aimerais voir ? Qu'est-ce que tu aimerais voir la série aborder ? T'aimerais voir quoi comme trame ? J'ai des réponses. Ok. C'est marrant parce que je savais pas que t'allais me poser cette question et j'ai déjà toutes les réponses. Moi, je veux voir, si on retourne dans le jeu, d'autres jeux. Oui. D'autres jeux, clairement. Oui. Il y a de quoi faire. L'envers du décor en mode où plus d'investigation, plus de pourquoi du comment. Quitte à aller à l'international, aller dans un autre... dans un autre pays avec dans un jeux, autre game, voilà, ouais. Quitte à, voilà, parce que j'ai reconnu un accent français, un accent un peu russe. Il y avait forcément un américain, un anglais. Après, sur les VIP, j'ai reconnu ces 4 nationalités-là. Ouais. Coréen, forcément, c'est un peu les grandes vieux, puissances. Mais... Ouais. Ouais, voilà, ça, je veux voir ça, l'envers du décor, plus d'investigation, plus de trucs comme ça, plus de trucs sous le manteau encore. Plus les behind the scenes. Ouais, et toi ? Moi, déjà, je veux voir ce que 456 compte faire. Oui, moi aussi. S'il compte détruire le truc, comment ? Parce que ça reste le gagnant, hein, donc il a un pouvoir et maintenant il a de l'argent. Ouais. Et tu peux faire beaucoup de choses avec de l'argent. Ouais. Je veux voir l'agent, un peu son mood, quoi. Pourquoi tu fais ça ? C'est quoi ton délire ? Parce que à la fois t'as l'air de détester les VIP, mais à la fois... Enfin, je trouve qu'il a pas l'air non plus hyper heureux à faire le jeu. T'as l'impression que lui aussi est bloqué par quelque chose de plus... Tu vois. Bah oui, pourquoi est-ce qu'un gagnant viendrait s'occuper du jeu ? On veut savoir. Donc, voilà. J'aimerais voir... Pour moi, le policier n'est pas mort, déjà. Ouais. En fait, sachant qu'il y a un énorme engouement... En fait, le fait qu'on voit pas sa mort, on voit quelqu'un qui se fait tirer dessus, après il tombe. Et t'entends plouf. J'avoue que t'entends juste plouf. Tout le long du jeu, dès que quelqu'un meurt, on le voit. On a la preuve de sa mort. Ouais. Lui, on n'a pas la preuve. C'est le seul où on ne voit pas sa mort. Donc avec du recul, le vieux aussi, on n'a pas vu sa mort à part le boom, et au final, il était pas mort. Bah oui. Bah, on vient de voir une théorie là. De ouf. Non mais vu la hype que ça a fait, forcément que Netflix peut se dire allez les gars, vous me pull up une petite saison. Mais je pense aussi que Netflix là par exemple, c'est pas pareil, tu vois, c'est un crew coréen, c'est une production aussi coréenne. Et les Coréens sont pas du tout
consommation à l'extrême. Comme les États-Unis, ils vont squeezer une série jusqu'à en faire 16 saisons, tant qu'ils peuvent avoir ça. AKA beaucoup trop pour citer. Voilà, mais j'ai l'impression que tu vois, la Corée, eux, ils font plus attention. J'ai pas l'impression que c'est une série, s'il y a une saison 2, qui va s'étendre longtemps. Parce que j'ai l'impression qu'ils sont tellement craft et art du truc qu'ils vont vouloir énormément préserver la série plutôt que la consommer et que ça devienne un truc énorme. Tu vois. Ouais, je suis d'accord. Donc pour moi, s'il y a une deuxième saison, je serais pas étonnée s'il arrête à la 2 ou si ça dépasse pas 3. Je trouvais que Netflix, il y avait un moment où... Ça s'épuisait. Ouais, et là, je trouve que depuis 1 an ou 2, Mais tu vois, et bizarrement, c'est en fait ça... Depuis 1 an ou 2, je trouve que ça s'améliore. Pourquoi ? Parce que ce n'est plus que américain. On a du français qui arrive, on a du coréen, de l'espagnol avec Chicas Décablées, tout ça. Enfin, il y a plein de trucs. Dès qu'ils sortent du coréen, de l'américain, ça se voit tout de suite. Et tout de suite, c'est du neuf. C'est du neuf, même sans le vouloir. Hein, c'est du neuf. Un autre truc que je veux voir dans la saison 2. Le recruteur. Je veux en savoir plus sur lui. Yes. Qui c'est ? Pourquoi il est là ? Pourquoi lui, on le voit ? Tu vois ? Pourquoi lui, on voit son visage ? Il fait partie du jeu. On voit son visage, parce qu'il est obligé de mais on peut voir. Enfin voilà, mais qui c'est ? C'est quoi son bail ? Parce qu'il a un sourire très très chelou, enfin un sourire en mode toi, tu vois ? C'est qui est cet homme ? Je ne sais pas et je veux en savoir plus. Pourquoi il fait ça ? Comment ça se fait qu'il est aussi fort à ce putain de jeu ? Ah ouais. Parce qu'il a l'air tellement galère ce jeu, mais enfin je veux en savoir plus sur lui. Je ne sais pas qui c'est et ça me frustre. Donc voilà. Une idée de jeu qu'il pourrait faire dans la saison 2. Un Shifumi. Ouais. Genre tu perds, tu meurs. Vraiment, mais ça pourrait tellement être ça. Shifumi. Vas-y, tranche-moi la gorge.